on veut la suite, c'est tellement monstrueux. T'acceptes quand même ou... Bon allez c'est parti, par contre putain c'est super long quoi, c'est aussi long que le premier, même c'est plus long je crois. Non, c'est plus court, hein. C'est bien plus court. Les phrases sont moins longues. Allez, c'est parti, la suite. Alors, comme promis, voilà la suite de notre ami Luc de 84, qui est un grand pétet. La nuit s'était terminée. Nathalie dans sa chambre, mon cousin et Cédric dans leur lit, et moi sur le clic-clac. Attends, ah oui, attends, je vais juste relire le début là de la première, juste pour m'essuyer m'enlever un doute de l'esprit là. Donc, alors, Jean-Marie, le fils d'un cousin, blablabla. Ah, d'accord, ok, d'accord. Non, ok, en fait, c'est bon. Non, c'est bon, en fait, non, Cédric, c'était... Non, Jean-Marie, c'était pas le père de Cédric, donc j'ai rien dit. Bon, reprenons. Au matin, j'étais le premier debout, je décide d'aller chercher pain et croissant. En passant devant la chambre de mon cousin, j'aperçois les deux nus sur le lit. Cela me rappelle la veille et tout ça me donne déjà des envies. Je sors quand même et vais à la boulangerie. Je vais me prendre un petit café. Quand je rentre, Nathalie est réveillée, elle m'embrasse et nos langues se mêlent. Nathalie me dit « Va les réveiller en les suçant, regarde leur sexe et tu avales tout. » Nathalie rajoute « Vas-y nu toi aussi. » Putain mais c'est quoi ce vieux soumis là? Merde. Donc je me déshabille et rentre sans bruit dans leur chambre. J'arrive au pied du lit, je me mets à genoux, Nathalie regarde avec le sourire. Comme Cédric, putain mais elle c'est une grosse perverse en plus, hein. Oh là là, laisse tomber quoi. Déjà la fille elle va se taper sa copine lesbienne là, et puis après elle rentre pendant la nuit, et puis elle fait sa soirée SM avec un mec qui se fait prendre par deux autres gars quoi. Oh là là. Mais non, mais c'est encore pire que papygay.com quoi. Comme Cédric est installé, je peux prendre son sexe sans monter sur le lit. J'ouvre la bouche et avale son sexe, il est encore petit. Ah, il est encore petit en plein sommeil, d'accord. Je commence à quelques coups de langue, Cédric ne bouge pas encore, mais son sexe commence à grossir. Son sexe très viril, oui. Je m'applique et fais des va-et-vient. Cédric ouvre les yeux, il se lève et prend ma tête entre ses mains. Je ne peux plus rien faire à part sucer. Jean-Marie a l'air de dormir encore, Nathalie approche et demande à Cédric de jouir dans ma bouche. Précoce, le mec qui se fait sucer depuis 2 secondes, hop, allez, je jute. Jute, noble phallus. Pardon. Au fait, j'attends toujours la musique là. Cédric en profite, lapsus révélateur, en profite, il me teint la tête. Ouais. Bon, en gros, c'est dire putain, mais... Non, en fait, bon, je sais pas ce que ça veut dire. Il jouit dans ma bouche. Ouais, non, mais je crois que c'est ça, mais en fait, le problème, c'est que là, il y a un gros truc illogique. C'est que juste avant, il avait dit que Cédric avait joui dans sa bouche. Et là, il jouit sur sa tête. À moins que le mec soit tellement précoce. À moins que le mec soit tellement précoce qu'il jute en 2 secondes comme ça, là, je sais pas. Il jouit dans ma bouche sans prévenir et me bloque la tête. J'avale tout son jus, Cédric me relâche la tête, je nettoie son gland. Puis Nathalie me dit d'aller réveiller Jean-Marie. Petite rime, magnifique. Je fais le tour du lit, encore une rime, et commence à sucer mon cousin. Ce qui vient de... Putain, mais il suce son cousin, merde! Ce qui vient de se produire avec Cédric se répète, et Jean-Marie explose dans ma bouche. Précoce, j'ai du mal à tout avaler. Quand le sexe de Jean-Marie a été bien nettoyé, rime, Nathalie m'a dit d'aller, préparer, rime, le petit-déj, et de rester, nu pour les servir. Mes 3 invités, rime, autour de la table, je le porte le café, rime, même si ça veut rien dire, je fais le service. Nathalie me pince, me griffe, me caresse. Comme je bande, Nathalie me dit que je serai puni après le petit-déj. Soumis, je suis inquiet et impatient aussi. Je deviens son soumis, voilà, c'est ce que je disais, et cela me plaît. Cédric me donne une grosse claque sur les fesses. Oh oui, mon cochon, t'aimes ça, hein. Cela fait rire Nathalie qui demande à Jean-Marie de faire pareil, mais plus fort que Cédric. Oh putain, en fait, Cédric, il a une vieille force de tapette, quoi. Même Nathalie, elle frappe plus fort, quoi. À tour de rôle, tous les 3 se sont mis à me donner une fessée, mais en essayant de frapper chaque fois plus fort. Je ne sais pas combien de temps a duré leur jeu, mais 3 jours après, j'avais encore mal aux fesses. Ah, d'accord. Depuis 6 mois maintenant, je suis le soumis de Nathalie.
Elle me demande de venir chez elle, il est encore marié le mec, hein, ça me fait marrer ça. Elle me demande de venir chez elle tous les soirs, et tous les soirs, je suis donc aussi dans l'appartement de mon cousin. Ouais, non mais ça c'est drôle ça. Le mec il est marié et tout, je suis sûr il a des gosses, mais quand même il est tous les soirs chez sa Nathalie, sa soumise là, sa maîtresse, et il se fait sucer par son cousin. Non pardon, il se fait enculer par son cousin, et il suce le mec de son cousin. Non mais ouais, cool. Ah non mais grave là, c'est trop yeah. Ah non mais putain, Nathalie aime me dominer, j'ai droit aux fessées, mais aussi elle aime recouvrir mon sexe de cire. Chacun son trip. Au moins une fois par semaine, elle invite Cédric et Jean-Marie pour que je leur fasse du bien. Elle aime aussi quand il me sodomise. La dernière envie de Nathalie, elle veut me caresser partout avec des orties. Non mais putain, mais c'est quoi cette folle là? L'autre jour, en se promenant à la campagne, elle s'est piqué les jambes avec, et cela lui a vite fait penser qu'elle pourrait s'en servir sur moi. Ce n'est pas encore arrivé, mais je sais qu'un jour. Alors, quelle fille est assez conne pour se balader les jambes nues dans la campagne où il y a des orties? Faut me le dire là. Hein? Ta copine? Ouais. Ah bon bah elle est conne alors voilà. Fais gaffe, tu vas te faire fouetter les fesses avec des orties. Ouais, fais gaffe. Vraiment une copine, ça c'est peut vrai, pas Nathalie vraiment par une hasard. copine Non. et elle a vraiment marché dans des orties là comme ça là comme une conne. Ouais. Putain elle est conne. Ce Elle soir-là est je toujours devais en- aller voir Nathalie. Elle m'a demandé de venir sans sous-vêtements. Elle m'a prévenu qu'elle avait invité un copain à elle. Elle m'a dit que je devrais être nu toute la soirée. Tout cela m'inquiète, en même temps j'ai hâte d'y être. Dès que j'arrive, elle me baisse mon jeans, elle me félicite de n'avoir pas mis de caleçon. Elle m'ordonne de rester nu. On frappe à la porte, Nathalie me demande d'aller ouvrir. Je suis rouge, je suis horriblement gêné d'être nu et de ne pas savoir qui est derrière la porte. J'ouvre la porte, j'essaie de me cacher, mais rien à faire. Je suis encore plus rouge, ce sont 3 filles que je ne connais pas. Oh putain la salope! Nathalie me fait mettre à 4 pattes pour leur baiser les pieds. Putain mais quelle grosse salope! Oh le pauvre! Oh non! On frappe à nouveau, je vais ouvrir un homme grand, noir, très musclé. Oh, il va prendre très cher, le pauvre. Je suis nu et rouge de honte. Une des amies de Nathalie approche de ce beau mec noir et lui ouvre le pantalon. Très vite, le voilà en caleçon. Nathalie approche de moi et me dit, tu vois ce que tu dois faire. Bien sûr que je sais, je me mets à genoux devant ce caleçon, je pose un main dessus et je sens une très belle bosse. Putain, mais merde! Je baisse ce dernier rempart et caresse ce sexe. Alors, dernier rempart, ça c'est une belle métaphore pour dire caleçon. Ce n'est pas une histoire, ce sexe de Black est énorme. Je commence à le sucer, les filles rigolent. Nathalie me dit maintenant qu'il est bien gros, il va te sodomiser. Je n'avais jamais eu si gros. Je n'avais jamais eu si gros, oui bien sûr, ça veut rien dire mec, c'est pas grave. J'ai peur d'avoir mal, mais rien à faire, elle veut qu'il me sodomise. Alain, c'est son nom. Est sympa, il va doucement, mais doucement ou pas doucement, son pieu est énorme. Je pense plus de 6 cm de large et au moins 25 cm de long. Le mec, putain, il a le temps de mesurer hein, son... J'avoue, ouais, ça va finir comme avec le cheval, ouais. Le mec, il a le temps de mesurer sa bite, là, tu sais, là, il a un putain de fin de merde, quoi. Son plus même, il rentre en moi et les filles l'encouragent. Plus loin, plus vite, plus loin, plus loin. Je crois qu'il est entièrement en moi. Putain, 25 cm de bite dans le cul, ça doit faire mal quand même. Hein. Puis Nathalie arrive, elle s'est déshabillée et dit à Alain de venir lui faire l'amour. Je ne suis que le soumis, mais je suis horriblement jaloux. Alain lui fera l'amour devant nous pendant un très long moment. Nathalie s'exhibe devant ses copines. Elle pousse des cris de plaisir, puis Alain jouit en elle. Elle jouit aussi, femme fontaine, leurs cris me rendent fou. Puis Alain se retire, ouais grave, grosse salope! Et Nathalie me demande de nettoyer tout. Le sexe d'Alain est de venir nettoyer son intimité. Je lèche ce sperme parfumé, ouais, mais je sais qu'il va jouer dans ma bouche un peu plus tard. Putain, c'est un précoce ce gros noir là. Nathalie demande à ses amis de se mettre nus aussi, puis moi je dois leur donner du plaisir avec ma langue. Alain les caresse, elles sont excitées. Elles se caressent entre elles aussi, puis Alain vient me présenter son sexe. Je le prends en bouche avec la ferme intention de ne pas le lâcher. Je suce, et Alain jouit dans ma bouche. J'ai un mal fou à avaler, combien y a-t-il de litres? J'avale et nettoie son sexe. Nathalie se rhabille, ses copines aussi. Seul Alain et moi sommes nus. Et Alain caresse les filles, moi je regarde. Nathalie demande à tout le monde de partir. Elle promet à Alain qu'une fois elle le laissera seul avec moi et qu'il pourra faire ce qu'il veut de moi. Ce n'est pas encore arrivé, mais je le partagerai avec vous. Mon Dieu. Il est horrible ce mec. Ah, c'est monstrueux. Bah, c'est la fille la pire, je pense. Hein. Ouais, grave, ouais. Dans l'histoire, il a toujours pas baisé la fille. Non, mais Ouais, c'est j'avoue. horrible. Franchement, c'est horrible. Mais c'est vraiment dégueulasse, quoi. Bon, voilà qui clôture notre chronique de Delta. Et ouais, je pense Regarde. qu'elle va bientôt se retrouver dans le... Quelle salope cette Nathalie, putain.
Une grosse pétasse, quoi. Enfin voilà, c'est juste affreux, quoi. Bonsoir. Oh, j'ai pas écouté au fait le truc là, moi enregistré là, je vais